à tous. Aujourd'hui, on va parler de France-Portugal avec, comme d'habitude, le même invité. Salut Antoine, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Petit point Covid-19, faites bien gaffe, mettez bien vos masques comme Antoine. Moi je le fais pas. J'ai oublié mon masque, excusez-moi, ça arrive des fois. Donc du coup, on va parler de France-Portugal, les compositions d'équipe. Antoine, je vais faire la France. Vas-y, fais la France. Je fais la France, donc du coup Lloris dans la cage normalement, avec une défense Varane, Kimpembe, Pavard, Lucas Hernandez, c'est ça ? Normalement, oui. Normalement oui, avec un milieu, là il y a des hésitations entre Pogba et Tolisso. Voilà, donc du coup ça sera normalement, s'il y a une surprise, je vous informe sur Instagram. Donc du coup là ça sera un milieu de terrain avec N'Golo Kanté, Pogba et Rabiot, normalement, c'est la tendance. Et en attaque, en attaque Giroud et à droite Griezmann. Tu confirmes ? Ouais, je Griezmann en 10. Je vois bien 4-3-3, on peut faire un 4-2-3-1. Griezmann en 10, Martial à droite. Ouais. Et Giroud en 30. Et Giroud, voilà, c'est on était à peu pas près le 4-3-3, mais plus un 4-3. Ok, d'accord. Donc du coup, côté du Portugal, tu peux vite y faire. Ouais, donc on avait Rui Patricio dans les Attendez. cages. On avait Rui Patricio dans les cages à la place de Lopez. Ouais. Pepe avec Ruben Dias en défense, Semedo à droite, Cancelo il se prend encore, Guerreiro devrait être à gauche, William Carvalho, Bruno Fernandes et Danilo Pereira au milieu de terrain, Ok. si tout se passe bien. Et enfin l'attaque va être composée de Ronaldo, João Félix et peut-être Diogo Jota ou Bernardo Silva. Plus Bernardo Silva, je pense que j'avais vu dans l'équipe aussi ça. Aussi. Donc du coup, les clés du match, pour toi c'est quoi les clés du match ? Pour moi ça va être l'envie. Il y a eu pas beaucoup d'envie dans le match contre la Finlande côté français. Donc du coup l'envie, marquer les premiers pour assurer une victoire. Ouais, je pense que s'il marque en premier, la France ne perdra pas. Voilà, c'est ça. Et surtout, il faut préciser que là, dans le classement, pour l'instant, ils sont au même nombre de points que le Portugal. Ouais. Et ils ont fait 0-0 sur le premier match. Donc, c'est une différence de but particulière sur les deux confrontations. Comme il y a eu 0-0, ça se départage à la différence de but habituelle. Et donc, le Portugal sera en tête. Donc, si la France marque un but et ne perd pas, la France va être leader de son groupe ce soir. Ouais, j'insiste sur l'envie qu'on va mettre contre le Portugal. Parce que le Portugal, même s'ils ont gagné 7-0, ça veut rien dire, mais attention au Portugal, parce qu'il y a des grosses individualités en attaque comme Ronaldo. On ne le présente plus maintenant. Oui. Ronaldo comme João Félix qui est très très bon en ce moment. J'ai vu avec l'Atlético, il est sur des bonnes perfs. Bernardo Silva, je ne l'ai pas trop vu à City, il est souvent sur le banc, donc du coup ça serait bien de le voir à l'œuvre aussi, de voir ce qu'il peut donner. Au milieu de terrain, côté portugais, qu'est-ce qu'on a on attend de voir Carvalho pour voir ce qu'il donne, malgré son âge, 34 ans. Ça fait quand même, il perd en expérience un peu. Mais donc du coup, ça serait bien de voir ce qu'il va faire sur le terrain. Ton avis sur le milieu de terrain portugais, ça va être l'une des clés du match pour moi au milieu de terrain. Là où ça va se disputer le match. Je pense que sur le milieu portugais n'a rien à envier au milieu français. Pour moi, il est aussi bon, je pense. Ouais. Avec Bruno Fernandes à la baguette, je pense que ça va être un copier-coller le match. Ok. On va avoir un 4-2-3 des deux côtés. Donc qui sait que les individualités vont payer. Ouais. Quel groupe sera le meilleur, c'est ce qui va jouer sur ce match. Du coup, pour toi, donc, du coup, on a fait les clés du match côté français, côté portugais. Même si on ne va pas les supporter,
on va être supporter de l'équipe de France avant tout. Oui. Mais côté portugais, mettre la même envie que face à la. Ils ont joué contre qui déjà Andorre. Contre Andorre, mettre la même envie que contre Andorre, même si l'Andorre c'est très très faible comme équipe. C'est même pas des pros. Ouais, voilà, c'est même pas des pros comme a dit Antoine. Oui, même la France avait gagné largement l'Andorre. Heureusement qu'il gagne largement. Ouais, heureusement. Donc du coup, pour toi, les clés du match, ça va être ça pour le Portugal, là, à ton avis? Être réaliste, Ouais. passer la muraille française, parce que la France est très très fort dans tout ce qui est conserver un score. Donc je pense que le but pour le Portugal, ça va être de marquer très rapidement dans le match pour avoir des Français qui se découvrent. Ouais. Et qui ensuite peuvent se dépliquer grâce à la vitesse, comme Jota, comme j'ai dit, Jota, Bernardo Silva, Ronaldo. Jota, juste pour confirmer, c'est un joueur de Liverpool, c'est ça? Voilà, c'est ça, d'accord. Très très bon joueur, très très bon. Je fais un petit point mercato. Jota, c'est une très très bonne recrue pour Liverpool parce que y a de la concurrence. Comme ça, ils peuvent le mettre en attaque. En attaque du côté de Liverpool. Voilà. Et donc du coup, les hommes du match pour toi, ça va être bien évidemment Antoine Griezmann. Voir ce qu'il va donner. Parce que du côté du FC Barcelone, il est vraiment en difficulté. Même en équipe de France, je le trouve pas très bon. On va pas se mentir. Paul Pogba aussi, je l'attends vraiment au tournant. Parce que le dernier match qu'il a fait, il n'a pas été très bon. Décevant. Ouais, décevant. Même pour le dire, à Manchester, il est sur le banc. Et McTominay à sa place. ouais, voilà, McTominay à sa place. Donc du coup, voir ce que ça donne Paul Pogba. Et qu'est-ce qu'un troisième en français? J'aimerais bien voir Coman. Oui, ce que je voulais dire, Coman. Coman, l'accélération, il est vraiment très fort dans ce domaine-là. Donc du coup, pour toi, ça va être ça, je pense, les hommes de l'équipe de France. Clairement, ouais, ça va être ça, je pense. Et côté portugais pour toi? Facile, hein, Ronaldo. Ouais. On va pas expliquer pourquoi, mais bon, Ronaldo. Voilà. Bruno Fernandes, pour moi, qu'il a la clé du jeu. Ouais. C'est grâce à lui va passer le jeu inverse. Ouais. C'est grâce à lui la clé du jeu portugais. Et enfin, je mettrai en dernier les remplaçants, enfin ceux qui peuvent faire une différence. Ok, ça marche. Donc du coup, on va passer. On a parlé des clés du match. On va parler des pronostics maintenant. Les pronostics, nos pronostics. Moi, je vois bien plus d'1,5 but dans le match, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Et la France qui gagne 2-1. Moi, je vois une mi-temps. Ouais. Et je vois un partout à la fin. Ok, ça marche. Donc du coup, les amis, on a terminé la vidéo. On a tenu 8 minutes. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Donc du coup, les amis, on se retrouve, les amis, pour le débrief sur ma chaîne Instagram demain matin. Je la posterai sur ma chaîne Instagram et ma chaîne YouTube. Voilà, je posterai tout demain. Et allez les bleus, les amis. Allez les bleus. Allez les bleus et faites-nous plaisir. Hein. Et Pogba, je t'attends au tournant toi aussi.